Le fleuron de la marine française franchit le canal de Suez en direction du golfe d'Aden. Le Charles de Gaulle se positionne en cas de déclenchement d'une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz. Le mouvement du groupe aéronaval est distinct des opérations militaires initiées dans la région. Il permet d'évaluer l'environnement opérationnel régional par anticipation du déclenchement de l'initiative. Alors qu'il était déployé en Suède, puis en Méditerranée orientale, le porte-avions se dirige désormais vers les côtes yéménites. Il doit être positionné au sud de la mer Rouge, prêt à intervenir dans le détroit d'Ormuz. Un signal fort envoyé par Paris dans le cadre d'une mission multinationale. Plus de 40 pays participent à une planification militaire à Londres, une initiative de la France et de la Grande-Bretagne prise en avril dernier. Le Royaume-Uni dirigera avec la France une mission multinationale visant à protéger la liberté de navigation dès que les conditions le permettront. Il s'agira d'une mission strictement pacifique et défensive, destinée à sécuriser le transport maritime commercial et à soutenir le déminage. Le porte-avions Charles de Gaulle embarque une vingtaine de Rafales. Il est escorté de plusieurs frégates. Début mars, alors que le conflit débutait, il avait été déployé en Méditerranée orientale comme outil de pression. Avec ce nouveau positionnement, l'Élysée entend faciliter une sortie de crise. Nous pouvons offrir à l'Iran de passer à nouveau à travers le détroit d'Ormuz. À une condition, c'est que l'Iran accepte de s'engager dans la négociation sur le fond à laquelle les Américains l'invitent. Le blocage du détroit d'Ormuz se poursuit malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril. Selon une source pakistanaise, les États-Unis et l'Iran se rapprocheraient d'un accord. En attendant, la France propose de séparer la question d'Ormuz du reste du conflit.